Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la page d'accueil et le système de widget sur le Nokia N8 sous Symbian 3. Donc ce qui est intéressant, c'est que la page d'accueil du Nokia N8 possède tout un système de widgets avec 3 pages d'accueil entièrement personnalisables. Je vais vous en parler plus en détail par la suite. Et si je devais faire une rapide comparaison avec ce qu'on a pu trouver sur un N97 par exemple, c'est que c'est largement plus personnalisable qu'avant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer par vous parler des éléments qui sont justement pas des widgets sur la page d'accueil. La première chose, c'est la zone en haut, qui est une zone où là, par exemple, ça nous affiche qu'il y a des Wi-Fi qui sont trouvés. Ça va nous afficher sur quel Wi-Fi je suis connecté. Là, on a un accès rapide à l'heure. Voilà, enfin, tout ce qui est horloge. On peut passer en mode activé, enfin on peut activer l'économisation de batterie, l'économiseur de batterie. Donc c'est un mode qui consomme moins de batterie et, oups, pardon, désolé, je me suis trompé. Et ici on peut accéder aux paramètres de connectivité, voilà. Donc ça c'est ça. Et si vous êtes connecté également à HDMI ou en micro USB, ça s'affichera en haut à droite également. Par ici, il y a écrit hors connexion et normalement il y aura écrit votre opérateur. Et en bas, rien. Donc, par souci de simplicité, je vais passer en mode paysage pour que ça remplisse vraiment mieux l'écran. Ça va être un peu plus sympa pour vous. Alors pour commencer, comment ajouter, enlever des widgets? Vous restez appuyé sur la page d'accueil. Pardon, sur un widget. Voilà, une petite vibration. Ensuite, vous avez tout qui est avec des petits traits, machin. Vous pouvez les déplacer. Donc c'est plutôt fluide, vous voyez. Et ensuite, vous faites terminer. Ensuite, quand vous êtes en mode édition, vous pouvez appuyer aussi sur les widgets et vous pouvez les retirer en appuyant ici sur retirer. Après, je vais l'enlever. Si vous appuyez sur le plus ensuite, après vous avez toute une liste de widgets. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça, un peu plus en détail juste après. Et également, sur certains widgets, vous avez paramètres. Paramètres permet de temps en temps de, voilà, ici en tout cas pour la boîte email, de configurer la boîte email, enfin ici, pardon, pas de configurer, ici de sélectionner quelle boîte email vous voulez afficher et de créer éventuellement une nouvelle boîte email directement à partir d'ici. Donc là j'ai rien, là je vais avoir des paramètres aussi pour définir quel raccourci je veux afficher. Donc ça va être comme ça. Donc, hop, je peux changer le raccourci. Et ensuite je fais retour. Maintenant j'ai la calculatrice. Une fois que vous avez terminé ça, vous faites terminer. Dans les options, vous avez plusieurs choses. Vous avez afficher application ouverte. Alors ça en fait ça permet d'activer le menu de multitâche. Voilà. Ça c'est un menu que vous pouvez qui est activable plus facilement et plus rapidement en restant appuyé sur le bouton de menu pendant 1 ou 2 secondes. Ensuite modifier l'écran d'accueil, en fait ça permet de faire exactement la même chose que rester appuyé. Passer les widgets en mode hors connexion ou en mode connecté. Par exemple, si vous avez vraiment pas envie d'être dérangé par vos widgets qui vous préviennent que vous avez des mails, ou surtout ne pas consommer de data avec vos widgets qui en consomment, ben vous pouvez passer en mode hors connecté si vous en avez envie. Ensuite, vous avez guide d'utilisation. Je ne vais pas passer dessus maintenant, mais en gros, c'est un guide qui vous permet d'utiliser votre téléphone. Enfin, c'est assez bien expliqué. Vous avez des petits dessins, etc. Bon, on en parlera peut-être en profondeur plus tard, c'est pas non plus ultra intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme widget pour commencer? Donc là, on a un widget d'heure, on a des widgets de raccourcis. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de widgets qu'on peut ajouter autant de fois qu'on veut, presque. Ou même pas presque, vous le verrez dans le dernier écran que vous avez peut-être vu au début. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai sinon? J'ai l'agenda. Donc qui vous permet de visualiser vos prochaines entrées dans l'agenda, donc dans le calendrier, vos différentes tâches et événements à venir. Un assistant Wi-Fi qui permet, quand vous cliquez dessus, de lancer rapidement ça, donc connecter à un réseau Wi-Fi, chercher un Wi-Fi, désactiver la recherche Wi-Fi, ce genre de choses. Donc là il dit qu'il a trouvé. Ça c'est des options que vous pouvez avoir facilement en appuyant en haut à droite, donc c'est peut-être pas nécessaire de le mettre ici, mais après c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez des widgets RSS. Et ça s'ajoute, j'en parlerai plus en profondeur dans le test du navigateur web. Ça s'ajoute en passant par le navigateur web. Donc là, il y a BBC News, etc. Et normalement, moi, sur la page d'accueil, là, j'ai un widget Blog N8 qui est ici. Voilà.
Ensuite, vous avez des Web TV, CNN Vidéo, Alors ça, c'est des widgets que vous ajoutez comme ça. Ils chargent un petit peu là pour la première fois. Il devrait m'afficher en fait une liste de différentes Web TV qu'il y a sur en tout cas cette application CNN Vidéo. Faut savoir que par défaut, une fois que vous aurez acheté votre N8, vous n'aurez pas de Web TV française préinstallée, mais elles vont arriver assez rapidement. Donc là pour l'instant vous avez des trucs comme ça. Bon là ça charge pas, je sais pas, c'est en train de charger, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon je ferai un test complet de tout ce qui est Web TV sur le N8. Ensuite on a une option pour configurer le téléphone facilement. Les emails, alors ce qui est intéressant avec les emails c'est qu'on peut le mettre plusieurs fois. Ce que je vous disais. Donc là même je pourrais mettre 2 fois exactement la même boîte email. Ça sert pas à grand chose mais c'est juste pour vous montrer en gros si j'avais plusieurs boîtes email je pourrais ajouter une deuxième boîte email directement. Voilà. Tac. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Émetteur FM. Donc vous savez que le N8 est équipé d'un émetteur FM qui permet d'émettre la musique qui est jouée sur le téléphone en onde FM. Et ça permet finalement d'écouter ce qui est diffusé sur votre téléphone directement sur une radio, donc sur un autoradio par exemple. Donc là vous pouvez configurer directement ici et l'activer, désactiver à partir d'un widget. Bon c'est un accès rapide, pourquoi pas. Ensuite là il y a des choses que j'ai installées moi, comme Foursquare, Gravity, tout ça on en parlera plus après. Le lecteur audio qui permet très rapidement de contrôler sa musique. Je sais pas si par exemple je joue un morceau. Ah oui non ça c'est des morceaux. Voilà, juste pour vous montrer très rapidement. Donc là par exemple j'appuie ici sur menu, je me retrouve sur la page d'accueil et là voilà j'ai le widget qui permet de contrôler la musique, donc je peux faire suivant, etc. Donc là je vais l'arrêter, voilà, et je peux supprimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est encore des Web TV, j'ai un Pixel Pipe qui était préinstallé, c'est un système qui permet d'envoyer des fichiers rapidement sur différents réseaux sociaux, sur des blogs, ça je ferai éventuellement une vidéo plus tard. Et ensuite il y a un truc qui s'appelle préféré. En fait c'est les contacts, c'est vos contacts préférés. Donc en fait c'est assez intéressant, c'est un widget qui défile comme ça, en fait vous en mettez jusqu'à 4, et enfin jusqu'à 3 ou 4 ça s'affiche comme ça, et ensuite après vous pouvez les faire défiler. Alors ce qui est bien, c'est bon, ce système de défilement. Ce qui est pas bien, c'est le fait qu'on peut pas en mettre plusieurs avec juste... En fait, sur le N97, vous pouviez avoir 2 widgets avec par exemple 4 contacts et 4 contacts. Avoir 8 contacts privilégiés, enfin privilégiés, vos contacts préférés en page d'accueil. Là, vous pouvez pas faire ça, en fait, vous avez juste ce système de défilement. Pourquoi pas? C'est un système différent. Moi, personnellement, je préférais peut-être l'ancien, mais après, voilà, chacun ses goûts. Et puis je crois que j'ai fait un peu le tour. Ensuite il y a les raccourcis qui permettent de mettre quasiment n'importe quel raccourci sous forme d'icône sur la page d'accueil, donc d'une application, d'un signet, d'un, comment on appelle ça, un favori web. Là il y a encore un truc RSS, ensuite un widget social et un widget de recherche. Je vais juste vous montrer ces deux derniers. Donc celui-là affiche en fait vos derniers tweets, etc. Et le tout, oups, voilà. Et le tout dernier, c'est pour faire une recherche rapidement. Donc là, vous appuyez là, vous faites votre recherche, et ça va lancer votre recherche. Ça, c'est simple. Donc voilà, ça c'était pour faire le tour des widgets. Alors sur ce widget-là, je pense que je vous l'avais montré, mais je vais vous le remontrer un peu. En gros, vous pouvez éditer les raccourcis ici. Donc vous avez application et signer si vous faites application, vous avez les différentes applications, etc. Donc ça c'est rapide et vous pouvez en mettre quasiment autant que vous voulez. Et d'ailleurs je vais vous montrer ça, quand vous appuyez là vous changez de page d'accueil. Et là je me suis amusé à faire un écran finalement qui fait peut-être penser à un iPhone, enfin je sais pas. Donc avec un fond d'écran différent et que des icônes. Et donc tout ça c'est des icônes vers des programmes différents. Et en fait ça équivaut à autant de lignes de widgets que j'ai pu rajouter, et en fait vous pourriez faire les 3 écrans et comme ça quoi, si vous aviez envie.
C'est pas très intéressant parce que c'est bien aussi d'avoir des widgets de ce type là, mais voilà, pourquoi pas, juste pour vous montrer que c'est possible. Les widgets email que vous pouvez rajouter autant de fois que vous voulez également. Là c'est pour tout ce qui est heure. Alors celui-là il n'est pas personnalisable pardon, comme ça. Par contre vous pouvez l'ajouter aussi 2 fois, ce qui est en soi assez étrange. Voilà, là je l'ai ajouté une 2e fois. Vous pouvez afficher l'heure de façon, enfin avec une analogique ou numérique comme ça. Là c'est le lecteur de flux RSS. Donc là on a les différentes news du blog du Nokia N8. Vous pouvez les lire et ouvrir dans le navigateur. Donc là c'est un petit widget qui s'appelle notification. Alors là il affiche rien, mais si vous recevez des SMS ou des appels en absence, ça va s'afficher directement ici. Ça va permettre d'avoir voilà, une notification, c'est comme ça qu'il s'appelle de toute façon, de tout ce qui se passe sur votre téléphone en termes de SMS, MMS et appels. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, je suis pas sûr. Donc voilà, ça c'est pas trop mal. Et je suis allé dans mes mails. Ensuite, voilà, donc ici, on a la possibilité de customiser le fond d'écran en fonction de la page d'accueil. Et ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous faites ici, changer le fond d'écran. Vous pouvez faire par défaut. Ou photo. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo qui est dans votre galerie. Voilà. Ça va la traiter rapidement. Et l'insérer en... Là c'est une photo en 12 mégapixels. Voilà. Bon là on voit pas très bien avec les widgets, mais bon c'est ça l'idée. Et autre chose que je voulais vous montrer, vous pouvez supprimer des écrans d'accueil et en rajouter. Alors rajouter jusqu'à 3, supprimer jusqu'à ce qu'il en reste 1. Voilà. Ensuite, donc là widget Wi-Fi que je vous avais montré, ça c'est mon widget Foursquare, social, etc. Donc ça j'ai fait le tour. Donc vous voyez là je peux l'avoir une 2e fois ce widget là, mais c'est exactement le même. Pourquoi pas avoir en fait une page d'accueil différente par profil, c'est-à-dire une page d'accueil professionnelle, une page d'accueil plus personnelle, un peu plus une page d'accueil jeu, etc. Voilà, vous pouvez faire ça, ça pourrait être intéressant. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vais juste vous montrer ça. Quand on supprime un écran, boum, il disparaît. En fait ici il n'y a que 2 points au lieu de 3. Si je veux en rajouter un, je fais un nouvel écran d'accueil tout simplement. Et il s'affiche là, il est vide et je peux le personnaliser à nouveau avec voilà. Voilà. Donc ça c'était pour une rapide démo de tout ce qui est page d'accueil sur le Nokia N8 sous Symbian 3. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les sur Blog N8 dans les commentaires, sur Test Mobile si vous voulez aussi, et sur youtube.com. A bientôt.